Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours Irrito, votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Aujourd'hui, je fais une mise au point. Voilà, je pense qu'il fallait. Il était impérieux de faire cette mise au point là. Pour se parler franchement et dire ce qui ne va pas. Voilà, parce que cette mise au point là sera autour de trois questions. La polémique sur les joueurs sénégalais et le Sénégal. La rencontre prochaine entre la Côte d'Ivoire et le Mali en quart de finale. Et un point de vue personnel sur l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, merci de vous abonner. Merci de vous abonner. Parce que peut-être que je vais dire quelque chose sur nos éléphants où vous ne serez pas d'accord, mais ce sera mon avis personnel. Et je vous invite à écouter attentivement la vidéo et aussi à aller regarder intégralement, de façon plus calme, sans émotion, la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal. Peut-être que vous allez comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo-là. Donc, je reprends juste après le générique. Maximum de partage et abonnez-vous. Merci pour votre soutien, merci pour votre soutien. Mais je suis là à faire cette petite parenthèse là. Je vois que vous partagez mes vidéos, je vois que vous laissez des commentaires, vous participez. Mais beaucoup oublient de s'abonner, beaucoup oublient de me suivre. Bon, c'est votre choix, hein, mais je vous invite quand même à me suivre parce que plus vous me suivez, plus vous me donnez de la force et plus vous m'inspirez à réagir sur certains sujets, sur cette toile là. Bref, comme je vous ai dit, c'est une mise au point. Voilà, on va aller direct dans le vif du sujet. On va pas tourner autour du pot, je vais d'abord prendre le premier point. Le Sénégal et l'équipe de football sénégalaise. Je suis Héritor et j'ai envie de dire ceci. Vous voyez, juste après l'élimination du Sénégal, on a vu certains joueurs parler de tricherie. Parler de tricherie. Et moi, je le dis toujours, hein, ça c'est toujours le langage des mauvais perdants. Ils ont parlé de tricherie et il se pourrait qu'il y ait eu des échauffourées même au Sénégal et tout. Mais avant même de parler de cette polémique de tricherie, dont parlent certains joueurs sénégalais, j'ai envie de rapidement dire ceci. Si ce qui aurait pu se passer, ou bien ce qui a pu se passer, voilà, il se pourrait que ce soit passé, je ne confirme pas, comme quoi certains Sénégalais avaient bastonné certains Ivoiriens au Sénégal. Vous savez, je ne le dis pas pour défendre les Sénégalais, mais c'est vrai qu'on est sur Facebook, c'est vrai qu'on est sur la toile, mais je voudrais qu'on réagisse de façon responsable. Nous sommes en pleine canne, il ne faut pas prendre certaines informations pour pouvoir gâcher cette fête-là. Voilà, je ne dis pas que c'est faux ou c'est vrai, je n'affirme pas, mais je dis simplement que il faut finir d'abord cette canne. Et tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel de l'ambassade de Côte d'Ivoire, nous disons effectivement qu'il y a eu des troubles jusqu'à abandonner certains Ivoiriens au Sénégal, il faut que cette canne-là se passe très bien. Déjà que le Sénégal est éliminé de cette canne-là, c'est déjà une victoire pour nous. On ne va pas se salir les mains en voulant se faire justice. Donc je vous demande pardon, j'appelle au calme, j'appelle au sens de la responsabilité. Mais il ne faut pas prendre toutes les informations sur les réseaux sociaux pour vouloir réagir ou se faire justice. Tout compte fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc forcez, tôt ou tard, pendant ou après cette canne, si ces informations que nous recevions concernant les actes des Sénégalais sur les Ivoiriens au Sénégal s'avéraient vraies, on va prendre les mesures à prendre. Voilà, donc mais pour l'instant, ne rentrons pas dans la polémique, concentrons-nous sur cette canne et mettons-nous autour de nos éléphants. Je reviens maintenant au sujet de la triche concernant certains joueurs sénégalais. Apparemment, j'ai oublié le nom de ce joueur-là qui disait que la Côte d'Ivoire est corrompue, la CAF aussi, que nous devions garder cette coupe-là. Vous savez, lorsque il y a 2 ans de cela, le Sénégal remportait pour la première fois cette Coupe d'Afrique, on n'a pas crié au scandale, on n'a pas crié à la tricherie. Tant que ça nous arrange, on n'écrit jamais à la tricherie. Mais dès qu'on sort ou dès qu'on est éliminé d'une compétition, tout de suite il y a de la tricherie. Si on voulait bien faire la lecture de ce jeu, de ce match Côte d'Ivoire-Sénégal, Sadio Mané était déjà sorti à la 10e minute. Sadio Mané était déjà sorti à la 10e minute. Parce que c'est l'un des rares attaquants qui fait le plus de fautes au monde. Vous pouvez vous renseigner. Et sa faute sur Sangaré, notre milieu, était passible d'un carton rouge. Un carton rouge indiscutable. Qu'on n'avait pas envie de fragiliser le Sénégal. Comme on n'avait pas envie de créer cette polémique-là, même qui, malgré leur défaite, malgré leur élimination, est survenue, on n'a pas voulu lui donner un carton rouge. C'est-à-dire la bite n'a pas voulu casser le jeu. On lui donnait un carton rouge. Donc ce tact-là, cette faute-là, c'était un carton rouge direct. Direct sans discuter. Et vous verrez que ça allait changer la physionomie du jeu. Bref. Donc moi je pense que c'est le langage des mauvais perdants. Ne faites même pas attention à ça. Le plus important, la Côte d'Ivoire en quart de finale, on rencontre le Mali. C'est le deuxième sujet.
Vous savez, ce sujet-là, il a un lien avec mon opinion concernant l'équipe de football de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si depuis ou bien le jour que la Côte d'Ivoire rencontrait le Sénégal là, en huitième de finale, je ne sais pas si c'est parce qu'on a gagné, qu'on a aussi encensé nos joueurs, mais franchement, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas eu la même lecture du jeu. Je sais qu'ils ont mieux joué, ça je ne le discute pas. Effectivement, nos joueurs ont mouillé le maillot, ça je ne le discute pas. Mais il y a trop de choses à faire et à refaire. Il y a trop de choses à voir et à revoir dans cette équipe de football-là. Je ne parle même pas de l'entraîneur, parce que pour les puristes du football, ils savent, pour ceux qui ont bien regardé le match, que le coach Faye et ses adjoints ont mis un fond de jeu, un bon système de jeu en place. Mais je pense pour ma part que ce sont nos joueurs qui, je ne dirais pas compétents, mais qui peut-être, pas qu'ils n'avaient pas envie de jouer, mais je ne sais pas comment je vais qualifier ça. En fait, l'équipe de football de Côte d'Ivoire ne joue pas comme si elle était en compétition. Je vous invite tous, avant de m'insulter en commentaire, avant de dire que je raconte tout et n'importe quoi, je vous invite tous à aller sur YouTube, à regarder le match intégralement. Calmement. Parce que nous sommes dans l'euphorie comme nous sommes dans le match. Quand tu regardes un match le jour J et que tu regardes un match après, tu n'as pas la même lecture du match. C'est vrai qu'il y a eu des exploits en individualité. Un Cyril Jean-Michel impeccable. Il a géré son milieu avec maestria, rien à dire. Mais fort est de dire que si nous reprenons ce jeu que nous avons donné face au Sénégal devant le Mali, que je suis depuis le début de cette compétition-là, hormis les sujets politiques, hormis les considérations politiques, on va tomber. Mais je sais que je suis patriote. Mon désir, c'est de voir la Côte d'Ivoire en demi-finale. Et c'est ce qui va arriver. Mais je fais cette vidéo de mise au point là pour dire cette vérité-là. C'est vrai. Ils ont mieux joué. Ils n'ont pas bien joué. Moi, je dis qu'ils ont mieux joué. Mais c'est pas ça qui va nous permettre de remporter cette canne. Parce que il y a eu trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Surtout défensif. En défense, il y avait beaucoup de ratés. C'est vrai que Indika et comment il s'appelle Kosonou ont été vraiment hors pair. Ils ont sorti le grand jeu. Ils se sont vraiment donnés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais ils doivent rectifier certaines choses. J'ai l'impression que nos défenseurs, lorsqu'ils sont en face d'une contre-attaque, ils ne regardent pas autour d'eux. Ils regardent seulement que le ballon. Et puis j'ai l'impression que tous les joueurs se ruent vers le côté où le ballon se trouve. Or, le faisant, il garde de l'espace derrière, qui laisse 2 ou 3 joueurs sénégalais libres. Pour ne pas dire du camp adverse libre. Et c'est ce qui crée les contre-attaques. Et vous avez vu qu'ils ont marqué rapidement. Regardez l'erreur de Serge Aurier. Le ballon n'est même pas encore sorti. Il est en train de donner des consignes. Il ne regarde même plus Sadio Mané. But à la 3e minute. Un but aussi rapide. À ce niveau de la compétition là, je préfère que vous encaissiez un but à la fin du temps réglementaire ou bien au milieu de la 2e mi-temps. Mais pas en début de match comme ça. Parce que c'est comme ça rend les choses difficiles. Ça augmente le stress de vos populations et vous-même votre stress sur le terrain. Donc je vous demande pardon. Si vous reprenez votre jeu face au Sénégal, ça ne sera pas bon contre le Mali. Parce que le Mali est une équipe joueuse. C'est une équipe offensive. L'erreur du Sénégal, c'est qu'elle n'a pas joué comme le Mali hier. Le Mali, qu'elle soit menée ou qu'elle mène, elle garde toujours son même fond de jeu. Elle cherche toujours à marquer. Quand elle n'arrive pas à marquer, elle revient défendre. C'est ça une équipe. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de lourdeur dans le jeu de nos joueurs ivoiriens. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Donc, je fais cette vidéo-là, cette mise au point-là, pour interpeller nos joueurs. Vous jouez pour la nation. Je sais que vous faites ce que vous pouvez pour nous rendre fiers, pour nous apporter de la joie et même, si possible, remporter cette canne. Mais il faut donner encore plus. Il faut être un peu plus mobile. Il faut, je ne sais pas ce que vous mangez, je ne sais pas ce que vous avez, mais il n'y a pas de précision dans vos relances de balles, il n'y a pas de précision dans vos centres, s'il vous plaît. Nous savons que vous êtes très fort en individualité, mais essayez d'être plus fort encore collectivement. C'est tout ce qu'on attend de vous. C'est tout ce qu'on attend de vous. Laissez les gens qui parlent autour et tout, comme quoi vous avez triché pour être en quart de finale, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Parce que l'essentiel est que nous sommes en quart de finale. Nous devions être éliminés, mais pas plus grâce, nous sommes en quart de finale. C'est pas pour sortir en quart de finale, je pense pour ma part que c'est pour remporter cette canne-là. C'était votre homme serviteur Héritor, c'était ma mise au point sur ces sujets-là. On est ensemble, maximum de partage et donnez vos avis en commentaire.